peintre musicien, demeurant à Grand Bassam depuis une dizaine d'années. Je fais que de l'art contemporain. Ça fait longtemps que je peins, depuis une trentaine d'années que je fais la peinture. Hein. J'ai fait beaucoup d'expositions en Côte d'Ivoire jusqu'à l'étranger. Et puis bon, je donne beaucoup de cours de peinture aux enfants de la rue. Ils viennent apprendre la peinture parce qu'ils manquent de soutien. Donc je suis là pour leur donner un coup de main, de soutenir, pour qu'ils avancent un peu dans l'art plastique. Les enfants de la rue, c'est pas facile parce qu'ils ont quitté longtemps la maison, donc ils ont un caractère un peu différent de ceux qui sont à domicile. Donc je vais dans la rue, j'essaie de les contacter, je parle un peu de la peinture. Au début, bon, ils n'aiment pas. Quand je me rapproche d'eux, je donne des crayons et des feuilles, je dis bon ben celui qui fait un dessin qui est plus beau, quand je reviendrai, je ferai un petit cadeau. D'abord, je les apprends à dessiner même un petit baluya, que ceux qui voient tous les jours. Je donne un crayon, une gomme et une feuille. Dessine-moi un baluya, c'est que vous avez l'habitude de voir tous les jours. Et quand tu vas commencer à dessiner, c'est partant que là que je vois parmi eux celui qui a du talent. Et quand je vois qu'il a du talent, en même temps je le récupère, je mets de côté, je donne encore d'autres cours encore de peinture. Et je vois les meilleurs parmi eux, je le récupère et je commence à les former. La technique de couleur, et la technique de crayon. Par exemple, faire des esquisses, par exemple. Faire d'abord des esquisses avant de pouvoir mettre la peinture. Les crayonner d'abord, tout ça. Il y a bien ceux qui font la peinture, qui sont à Boaké, qui même peignent, il y en a même Kader, il y a Mikou, il y a plusieurs. Et même Alpha Blondie a été sympa. Ils ont invité même au café de Versailles, pour même peindre des monuments qu'il a mis au moment autour. Là. Ils ont même travaillé pour Alpha Blondie, ils les ont même payés. Bon, donc c'est parmi eux, il y en a qui sortent aussi victorieux, il y en a qui sortent vraiment grands. Oh, c'est bien de la plage de la mer, parce que ici à Bassam, c'est ma proche de mer. Donc la nuit tard, je peins que les tableaux. À partir de 1h du matin, 2h, 3h, c'est là mes heures d'inspiration. Depuis mon enfance, j'étais à Bassam, mais je suis parti un peu à Abidjan et revenu encore maintenant à Bassam, parce que Bassam, c'est un endroit idéal. Je suis là depuis... Nikamon fait de l'abstrait, la peinture abstraite. C'est une peinture qui est différente des autres. C'est pas comme la peinture figurative. En voyant des gens, tu vois l'explication. C'est le tableau qu'il faut expliquer. Tu peux peindre un tableau où la personne a la tête en l'air, les pieds en bas, il faut qu'on explique. Ça, c'est l'abstrait que je fais. Je fais un peu mi-abstrait, mi-figuratif. Là, vous voyez, là, c'est uniquement mi-abstrait, mi-figuratif. L'abstrait, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup expliquer. C'est un style qui vient de l'inspiration du peintre lui-même. C'est pas quelque chose qui va copier ailleurs. C'est quelque chose qui crée selon son inspiration. C'est quelque chose que l'on a vu. Bon, par exemple, tu peux voir un visage que tu peux reproduire, soit une voiture que tu peux peindre. Mais l'inspiration, ça vient du subconscient dans la tête. C'est à travers ta pensée que ça vient. C'est comme tu es guidé par quelque chose, tu dis bon, fais telle chose. Comme ça, or le figuratif, dès que tu vois déjà, tu peux savoir ce que c'est. Moi je suis peintre autodidacte. Depuis mon enfance, je faisais la peinture. Depuis l'école primaire jusqu'en seconde, je faisais que la peinture. Alors je me suis un jour allé voir un peintre américain. Avec lui, j'ai appris comme ça. Aujourd'hui, j'ai forcé dans l'art. Il est toujours celui qui aime la chose peut arriver à le faire. Comme j'ai aimé l'art, j'ai forcé aujourd'hui. Même celui-même qui oppose l'art et moi, ça a une grande différence. Parce que j'ai beaucoup appris avec les grands peintres aussi. Les Européens, tels que Lawson Leroy, un peintre américain. Avec lui, j'ai suivi un peu une petite formation d'art plastique, comment peindre les nus, comment cela. Puis ensuite de suite, je me suis lancé tout seul et puis bon, je suis arrivé jusque-là. Au départ, c'était d'abord peintre, c'est inné. Quand c'est inné en toi, il n'y a pas de problème, tu peux pas réussir dans l'art. Peut-être que c'est par exemple, c'est la nature en danger. La verdure, c'est la nature. Et tu vois là, toutes ces femmes-là qui sont en train de ravager la nature qu'il faut sauver. Chaque tableau a un titre.
Donc ça par exemple, c'est un tableau, la face cachée. C'est une femme qui est cachée. Tu as perçu soit quelque chose, elle sort du coup pour voir ce qui se passe dehors. Donc tu vois, elle est à moitié, la face est à moitié cachée. On ne va pas réellement tout le visage parce qu'elle a un peu peur, elle est un peu frustrée, elle se cache pour voir ce qui se passe dehors. S'il y a un danger, ou bien quelque chose comme ça. Voilà pourquoi tu vois, je peins comme ça. Et là autour, c'est-à-dire que c'est une femme qui est dans un espace où il y a la violence. Donc tout ça c'est du sang qui est versé. Donc elle était témoin de quelque chose qui s'est passé peut-être hier ou bien avant-hier. Donc elle est témoin de quelque chose parce qu'elle s'est cachée la vue, il y a eu du sang qui a coulé. Et ce sang qui a coulé c'est sur la mer. Donc ça veut dire que les terroristes qui ont attaqué ici, il y a eu du sang qui a coulé dans la mer et il y a quelqu'un qui a vu. Et c'est cette femme-là. Et elle témoin aussi peut-être de ce qui s'est passé en bordure de mer. En tout cas, j'ai peint la face cachée. Là, ça nourrit son nom. Donc, tu fais bien, tu peux bien manger. J'ai récemment des expositions de temps en cours. Et puis, un festival qui va dans le Chabassa. Ce tableau lance un message d'amour, de paix, de joie. Souvent, c'est de violence. Surtout la paix, surtout. Surtout la paix. Parce que nous sommes dans un pays, nous voulons maintenant la paix.